Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une interview avec Monsieur Jad qui va nous raconter un peu son histoire, comment il a été admis à l'INSEAD MBA Programme. On va parler de son profil, pourquoi un MBA et surtout, on va se focaliser dans cette interview sur la préparation du dossier, tout ce qui concerne le CV, les essais, les interviews Kyra, les interviews avec les alumni. Il va nous raconter tout et il va nous donner des conseils pour ceux qui préparent le MBA de INSEAD qui veulent être admis, quoi. Bonjour Jade et merci d'être là aujourd'hui. Donc, première question, Jade, raconte-nous un peu ton profil. D'accord? Qu'est-ce que tu as Bonjour. fait? Mon lycée, nationalité, université, qu'est-ce que tu as étudié? Tu travailles dans quoi? Un peu tout quoi sur ton profil quoi. Bien sûr, bonjour Anis. Pour commencer, donc moi je suis belge, mais avec un background donc mes parents sont libanais, ma mère est libanaise ivoirienne. Euh, donc moi j'ai grandi en Belgique, j'ai fait toute ma scolarité ici en Belgique, j'ai été à l'université ici en Belgique, j'ai fait ce qu'on appelle ingénieur de gestion à l'Université catholique de Louvain. Euh, j'ai commencé par le consulting au Luxembourg, qui était vraiment un chouette hub, très cosmopolite, très international. Puis ensuite, j'ai voulu me rediriger vers la finance. J'ai fait un peu de private equity, puis après j'ai fait equity research dans une banque d'investissement, donc dans le trading desk, en sell side. C'était très, très chouette. Puis, j'ai rejoint le family business en Côte d'Ivoire, donc qui est basé en Côte d'Ivoire, où l'idée c'était d'étendre un peu à l'international. Donc, le family business, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'industrie de la fève du cacao, que ce soit le trading du cacao, donc la fève, ou alors le processing en différents produits, comme la poudre, le beurre, etc. J'ai rejoint, ou en tout cas, j'ai créé cette nouvelle entité familiale avec l'idée de d'étendre le marché, pas juste à l'Europe comme mes grands-parents et ma tante ont toujours fait, mais plutôt vers le Moyen-Orient, vers l'Asie, vers l'Afrique du Nord. Donc l'Asie Southeast Asia, donc Singapour, Indonésie, etc. Euh, Là, ça fait 18 mois que je suis entrepreneur, une sorte d'entrepreneur que je développe cette nouvelle entité. D'accord. Et combien de temps tu as travaillé avant les 18 mois là? Donc combien d'années d'expérience Euh, professionnelle au total tu as? Incluant les... Donc moi, j'ai été diplômé en juin 2021. D'accord. J'ai Sans les travaillé stages, sans les directement. stages. Voilà, sans les stages, sans les Oui, alternances. oui. 5 ans? On est à peu près à 4 ans et quelques. 84, 5 ans. Ok. Incluant, entre 4 ans et demi et 5 ans, incluant les 18 mois maintenant actuels en tant qu'entrepreneur. D'accord, d'accord. Et tu as quel âge là du coup? Tu as 28 ans, 29 ans, c'est ça? 29 ans. Je viens d'avoir 29 ans il y a un mois à peu près. Très bien, très bien. Au moment où je commence mon MBA, je serai à 29 et demi et Très je bien. finirai à mes 30 quelque chose, 31. D'accord. Donc, nombre d'années, expérience professionnelle, 5 ans, 6 ans, c'est excellent. L'âge, c'est l'âge parfait pour un MBA, 28 ans, 29 ans, 30 ans, Exact. excellent. Niveau expérience professionnelle, expérience internationale, Jade, voilà, il coche toutes les cases. Il a voyagé un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Donc, profil excellent. Niveau extracurricular activities, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet-là? Comme ça, on fait le tour un peu sur ton profil. Bien sûr. Comme tu l'as dit tout à l'heure, donc moi, ce que j'ai toujours fait, en fait, depuis que j'ai 18 ans, c'est voyager. Que ce soit tout seul, que ce soit en groupe, et même proche de la Belgique, ou tout aussi loin de la Belgique, backpacking. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller rencontrer des gens, être confronté à d'autres cultures. Donc ça, j'ai vraiment fait beaucoup. Ensuite, football, énormément en club, avec des amis, tout ça. À côté de ça, bon, moi, je fais partie de quelques groupes. J'ai fait le CFA, donc je suis très impliqué dans le CFA Society aujourd'hui, CFA Society Emirates, surtout à Dubaï, et également CFA Society ici en Belgique. Donc ça aussi. Et puis après, moi, je suis très, je veux dire, intéressé, curieux par rapport au Moyen-Orient, par rapport aux pays émergents et à l'Afrique. Donc je fais partie on va dire,
investment club, entrepreneur club, qui s'appelle le African Business Club, qui est basé à Dubaï, mais qui est très international. Et là aussi, j'aide pas mal, je participe pas mal, etc. Très bien, très bien. Donc ça, ce sont vraiment les Voilà. trucs. Donc, pour résumer, ces profils parfaits, l'âge, nombre d'expériences professionnelles, expérience internationale, nationalité, plusieurs nationalités, belges et libanais, voilà, voyage partout, membre dans des clubs et associations. Donc, très bien, quoi. Pourquoi tu veux faire un MBA, Jade? Tu as un business familial qui marche très bien, qui tourne très bien, qui fait du chiffre. Pourquoi le MBA? En fait, pourquoi l'MBA? Parce que l'MBA, déjà, avant même de parler de l'INSEAD, un MBA te confronte en fait à différentes perspectives. Tu rencontres un nombre des gens qui viennent de partout, des gens avec un background complètement différent. Donc ton network en lui-même, ton réseau, il augmente. Et également, moi, aujourd'hui, je développe cette nouvelle venture, cette nouvelle petite entreprise, cette entité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le bon playbook, le bon sac à dos pour vraiment scale mon entreprise. Et je suis persuadé qu'un top MBA, donc un MBA d'une institution vraiment reconnue, va m'aider. Donc, c'est le réseau, ce sont les connaissances, également ma créativité, ma perspective, et également mon leadership. Je- D'accord, j'ai beaucoup d'accord. d'ambition pour mon entreprise. Très bien. Et c'est important de... Très bien. Moi, je te connais très bien, Jade, parce qu'on a discuté beaucoup et je sais que tu calcules très bien n'importe quelle étape dans ta vie, tu la calcules bien, quoi. D'accord? 110 000 € pour un MBA. D'accord? Ouais. Ça vaut le coup ou pas? Il y a des gens qui vont dire, Le, ouais, mais prends un cours sur Udemy, prends un cours sur Coursera, des connaissances là. Tu vas claquer 110 000 € quoi, pour le MBA. Est-ce que ça vaut le coup? Comment tu as calculé et pourquoi dans ta tête, voilà, tu as eu la conclusion que je vais faire cet MBA et je vais rentabiliser cette somme? Parce que d'un côté, j'ai un cousin à moi qui l'a fait et j'ai vu le résultat sur lui. J'ai des amis qui l'ont fait, j'ai vu le résultat sur eux. C'est quoi les Et résultats? aujourd'hui, il faut C'est pas. quoi le résultat? Les résultats, c'est quoi? C'est des portes qui s'ouvrent auxquelles tu n'as pas accès, des opportunités qui se présentent à toi auxquelles tu n'aurais pas eu accès, des connaissances, une manière de réfléchir qui change. Moi, j'ai vu, je donne l'exemple de mon cousin qui était avant le MBA, qui avait mon âge, et la personne après le MBA, une manière de réfléchir qui complètement change, une manière de voir les choses. Également un réseau. Tu rencontres là-bas des gens, je ne vais pas dire brillants, peut-être très intelligents, mais aussi des gens qui viennent de partout et des gens avec la même ambition, en fait, avec la même manière de penser. Et ça vaut le coup. Le retour sur investissement, il ne faut pas s'arrêter au chiffre 110 000 € parce que le retour sur investissement, c'est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une Exactement. expérience à vie qui C'est ça. paye au-delà de juste, l'expérience s'arrête pas le jour du graduation. Et ça, tout le monde, tous les alumni me l'ont dit. J'ai discuté avec une vingtaine d'alumni, peut-être une quinzaine d'alumni avant de prendre cette décision. Et tous m'ont dit la même chose. Peu importe le background de ces C'est ce personnes-là. que je répète tout le temps. Et c'est ça Euh, la réponse que j'attendais en fait. C'est que voilà, le ROI, ça ne se calcule pas à une ou deux ou trois années, quoi. C'est sur 30 ans, sur 40 ans. C'est vraiment, voilà, tu peux rentabiliser facilement les tuition fees du MBA. Bah, écoute, excellent, excellent, Jade. Là, dans cette interview, on ne va pas parler GMAT, on va juste mentionner le score. Tu as eu combien du coup sur le GMAT, juste pour 605 du premier coup. 605, très bien, excellent. Sur la partie GMAT Focus, 605, c'est équivalent à peu près, si ma mémoire est bonne, 660, 670, 680 sur le GMAT classique, donc c'est un très bon score. Maintenant, on va parler de tout ce qui est la partie qu'on a travaillé ensemble, la partie dossier, CV, essais, Skyra Interviews et Alumni Interviews. Mais avant, j'ai une question, Jade. Toi, tu es dans les affaires, tu es un homme d'affaires, quoi. Depuis le premier call qu'on a eu, j'ai senti ça, ça se ressent. Et je voulais savoir pourquoi tu nous as choisi pour t'accompagner sur ce projet-là. Tu m'as mentionné aussi une vidéo sur notre chaîne que tu as aimé aussi. Donc, je voulais savoir voilà, qu'est-ce qui t'a encouragé. Pourtant, voilà, tu avais le réseau, tu avais des connaissances, des gens qui étaient à INSEAD, tes cousins, voilà. Pourquoi tu as pris ce choix-là, quoi? Écoute, moi, je suis tombé par hasard sur une vidéo à toi sur YouTube.
Et puis après, j'ai fait un peu de recherche. Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai regardé les avis Google des gens, donc les gens qui avaient mis des avis Google sur Anis, et j'ai commencé à les contacter. Il n'y a pas une seule personne, et je te l'ai dit en plus, je te l'ai dit après qu'on ait travaillé ensemble, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit qui m'a fait une remarque sur toi, en mode négatif. Tous m'ont dit, vas-y les yeux fermés. Tu m'as dit un truc quand la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit, Jade, il y a des bons essais et il y a des très bons essais. Et INSEAD regarde les très bons essais. Et ça, c'est ce que j'ai pu comprendre en discutant avec tout le monde. Ils m'ont dit, vas-y, il va t'accompagner, il va t'écouter. Et je ne suis pas arrivé avec les mains vides. Je suis arrivé avec une histoire, avec toutes les lignes. Mais on a reframe ensemble pour que ça soit parfait. Euh, et c'était ça, en fait, la grosse différence entre ce avec quoi je suis arrivé et ce avec quoi on est sorti qui m'a permis d'être admis, en fait. Donc, les essais que tu avais avant et les essais que tu as eu après, voilà, tu as vu une très belle différence quoi, entre les deux. Quoi. Il y a un monde d'écart, alors que j'étais persuadé que mes essais étaient déjà acceptables, très acceptables, que je pouvais y aller. Ouais, On a gardé la même histoire, mais on a juste remodelé la forme les structures, pour que ça paraisse professionnel. La structure, la manière d'expliquer, les éléments en fait qu'on met. Tu me dis, écoute, Jade, là tu expliques ça, mais sans donner de contexte. Euh, et ça, ça vaut la peine, largement. Pareil pour le CV. Le CV, je pensais que j'avais un beau CV. J'étais loin de me tromper. Le contenu était le même, mais tu m'as dit, voilà comment on fait un CV professionnel. ouais, Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais on y a mis de l'énergie et ça a payé. ouais, ouais, ouais. Donc, quel conseil, toi, tu donnes pour les gens qui, voilà, qui commencent à réfléchir aux essais, au CV? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, Jade, d'après ton expérience un peu? Moi, je veux dire, donc, que ce soit pour une CAD ou pour une autre université, la préparation prend du temps. Si on veut apply pour un intake en janvier 2027, par exemple, comme moi j'ai commencé en novembre, octobre 2025. J'ai commencé à lire les questions qui allaient être posées pour les essais parce qu'elles sont déjà disponibles, commencer à y réfléchir, mettre des keywords, développer des idées pour vraiment construire le storytelling. Pareil pour le GMAT, ça se prépare pas en une semaine ou en 10 jours. Euh, et prendre contact avec toi le plus tôt possible. Moi, j'ai pris contact avec toi la première fois en décembre, je pense. Donc, 12 mois avant le début. On n'a pas commencé à travailler ensemble en décembre, mais au moins, je savais très bien que c'était avec Anis que je voulais travailler, mais il fallait que je sois prêt, que mes essais soient prêts et que j'ai le temps. Et aussi, c'est ne pas juste se dire, OK, c'est bon, j'ai payé, Anis va tout faire pour moi. Loin de là. Il faut mettre du temps, de l'énergie pour les essais et pour le CV. Et c'est Très ça. bien, très bien, très bien. Niveau Kyra Interviews, raconte-nous un peu ta préparation avec notre consultant et ton expérience avec cet entretien même que tu as fait, les interviews vidéo. Ça a été comment? Si tu peux nous donner une question, par exemple, qui tombe au Kyra, si tu te souviens, sinon, aucun souci. Euh, le Kyra, j'ai eu donc 2 sessions avec ton consultant. Euh, C'était vraiment, ça te met dans le bain directement. Surtout la deuxième session où il te fait vraiment une simulation comme si tu étais à l'examen, enfin l'examen lors de la vidéo. C'est une personne qui a passé l'examen, qui a fait la vidéo, donc qui sait comment ça se passe. Il te donne les bons conseils et les choses à éviter. Ce n'est pas juste de répondre aux questions, il y a aussi la manière dont tu présentes, la manière dont tu parles, la fluidité de tes réponses et les keywords qu'ils attendent. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment te dire comment répondre à la question. Euh, le type de question que j'avais eu, c'est du style, OK, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais en dehors de tes heures professionnelles? Donc, ou alors, dis-nous quelque chose, euh, une de tes passions, c'était également, ou comment est-ce que tu deals avec la diversité? Les questions aussi que ton consultant m'avait donné, il m'avait donné une liste ou tu m'avais donné une liste Moi de aussi, je te donnais, 60 ouais. questions, Ouais, ouais, ouais. de 60 questions plus ou moins. Je pense que sur les 6 que le KIR a avancé, 4 venaient de cette liste. Ouais, En tout cas, j'avais déjà travaillé le contexte, etc., avec ton consultant, et ça fait toute la différence. T'arrives, t'es pas stressé, t'es pas pris de surprise, t'as pas de surprise, t'es pas pris de court. Donc ça vaut la peine. Il très faut bien. pas être spécialement, il faut mettre du temps et de l'énergie, mais il faut pas être spécialement brillant pour pouvoir réussir. Très bien.
Excellent. Mais c'est ça, en fait. Il faut y croire, il faut avoir l'esprit, comprendre la culture de l'école, être bien préparé, faire le devoir, quoi, et être Mhm, bien accompagné mhm, avec des bonnes personnes qui maîtrisent un peu le sujet, quoi. Niveau alumni interview, donc tu as eu, voilà, l'admissibilité. Euh, et ils t'ont voilà, convoqué pour des interviews alumni. Parfois, les interviews alumni sont vraiment difficiles ou bien l'intervieweur va challenger chaque point. Et parfois, c'est plus amical, plus convivial. mhm. Voilà, ils cherchent à comprendre un peu ton profil et ils essaient de t'aider. Toi, qu'est-ce que tu as eu comme intervieweur? Est-ce que c'était online ou c'était en présentiel? Tu avais le choix de choisir ou pas? Raconte-nous en détail, en fait, tes expériences avec les intervieweurs. Je sais que tu as eu un intervieweur qui est un peu challengeant, un des deux. Ouais. Donc, raconte-nous. Euh, donc, j'ai eu le choix, on va dire, de le faire online ou pas, mais j'ai forcé pour le faire en personne. En tout cas, j'ai mis en avant, OK, moi, je suis disponible, Pourquoi? et ça Pourquoi t'as change, ça fait forcé? la différence. Ça fait Pourquoi la t'as forcé? différence parce que le mec ressent plus, la personne en face de toi, pardon, ressent beaucoup plus tes émotions, ton envie, ton ambition, et c'est mieux de créer le contact humain, surtout que ça reflète un peu l'idée de l'INSEAD, qui est le contact humain, la rencontre, la sociabilité, et ça fait la différence. Surtout que ces gens-là veulent voir à quel point tu fites avec INSEAD, ne sont pas là pour juger si tu es intelligent ou pas. Ça, c'est déjà fait dans le screening, les essais, etc. L'idée, c'est de voir à quel point tu peux être quelqu'un avec qui ils aimeraient être en classe. Ils auraient aimé être en classe. Et c'est pour ça que le in-person interview fait toute la différence. Et effectivement, tu tombes sur, on va dire, le bon policier, le mauvais policier, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui veut te challenger, qui veut voir à quel point tu vas rester solide face à tes idées. Et première interview, super, très chill, on va dire, quelqu'un qui était assez jeune, etc. Deuxième interview, quelqu'un qui est diplômé depuis plus de 15 ans et qui a un background professionnel extrêmement inspirant. Donc, tu te trouves en face de quelqu'un, tu te dis, waouh, il a travaillé dans telle ou telle boîte, telle ou telle banque, c'est un entrepreneur dans tel ou tel domaine. Et toi, j'avais l'impression, je me souviens, je t'avais dit après l'interview, écoute, il m'a un peu trop challengé, je le sens pas trop, etc. Au final, je suis admis. Il m'envoie un mail quelques jours après, il me dit félicitations, je suis très content, tu vas vraiment t'amuser, etc. Donc, Sérieux? cet intervieweur, ouais, C'est vrai? ouais, ouais. Il t'a envoyé un message Ouais, comme je ça, t'avais pas dit si. voilà. Non, il me dit, Toi, tu n'as rien envoyé. Richard, Lui, il t'a envoyé comme ça. non, même après l'interview, je lui ai pas dit merci pour cette interview ou quoi. J'ai été admis vendredi dernier, je pense, il y a 10 jours. Lundi, il m'envoie, il me dit, hey, j'ai entendu la bonne nouvelle, félicitations, tu vas vraiment t'amuser. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas. Et voilà. Et cette personne que je pensais qui était, tu te souviens, on en avait discuté, et au Oui, moi final, j'avais je peur en fait. pense, J'avais peur moi de cette personne-là, qu'il te mette voilà un truc, voilà où euh, non. j'avais peur. Je te cache pas, hein. Ouais, ouais, moi aussi, mais je pense qu'au final, c'est l'idée même, c'est de dire, la question que eux aiment bien te poser, ces personnes, c'est le why an MBA and why INSEAD and why now. C'est vraiment la base fondamentale de ce meeting. Euh, et il a essayé de me challenger, mais moi, j'étais vraiment resté sur mes idées, mes idées, mes idées. Et au final, on a trouvé aussi beaucoup de liens en commun. Euh, c'est mon voisin, donc on connaissait tous les deux bien le quartier. Il aime bien le foot, j'aime bien le foot. On travaillait tous les deux dans la finance. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, un de mes conseils quand on fait les interviews avec les alumni, c'est faire ses devoirs et d'aller regarder un peu le background de chacun des intervieweurs. Comme ça, essayer de trouver une connexion. Voilà, très bien, très Et bien. Et pour toi discuter aussi. d'autres choses. Très bien, très bien. Et juste donc ces deux interviews-là, tu les as préparées avec le même consultant avec qui tu as travaillé voilà, ça t'a bien préparé, c'était bien, c'était Encore mieux que les Kira, pour être honnête. mieux que les Kera, quoi. Ouais, ouais. Encore mieux que les Kira parce que on sait à quoi s'attendre en théorie. Et au final, si tu connais ton histoire, tu connais ton histoire, il faut juste savoir la défendre. Et l'idée, c'est vraiment de rester soi-même tout au long du process. Et ça, c'est une des premières choses que ton consultant me dit, c'est il ne faut jamais inventer des choses ou jouer un personnage, jouer un rôle ou quoi que ce soit. Sois toi-même et si tu es convaincu de tes idées, ça va marcher. Très bien, Mhm. excellent. Merci beaucoup, Jade, pour ton temps. Franchement,
Tu avais un très bon profil. C'était un très grand plaisir de travailler avec toi. Surtout, moi, voilà, tu fais partie de très peu de dossiers avec qui j'ai travaillé personnellement avec, parce que voilà, ma consultante, voilà, était occupée en ce moment-là où on a travaillé ensemble. Donc, c'était un grand plaisir de travailler avec toi. Tu es hyper structuré. Tu appliquais vraiment les conseils. Tout ce que je te disais, tu les as appliqués à la lettre et on se débattait tout le temps. En fait, c'était un très grand plaisir de travailler ensemble. C'est Et clair, tous c'est ceux clair. qui veulent préparer le GMAT ou préparer le dossier pour être admis dans les meilleures écoles de commerce, vous trouvez mon numéro dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt dans une autre vidéo. Et merci encore, Jade. Et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, Anis. Merci beaucoup. Au revoir.